Le facteur extérieur, c'est la France, c'est-à-dire le pays où j'ai grandi, qui est lié de près au génocide, et ça interroge. On se dit ça va passer, mais on a l'impression que c'est toujours aussi vif qu'en 1994. J'étais chez ma tante à Tiangougou, c'était dans la fameuse zone turquoise. Et le matin 17, on nous annonce la mort du président et nos calvaires commencent. On s'est caché, il y a eu beaucoup de morts. Après, je me suis retrouvée au camp de réfugiés Tutsi de Nyarushishi où on devrait mourir. Il y a eu l'arrivée des Français. Après, voilà. Survivant de ce génocide, je ne sais pas quel miracle, mais je suis toujours là. Je suis rwandais, oui, mais j'ai passé toute mon enfance en France. On a vécu le génocide à travers Paris et à travers les coups de téléphone. Et pendant 100 jours, c'est des appels au milieu de la nuit. Et à chaque appel, on sait que c'est une mauvaise nouvelle qu'on nous annonce. Et ça, moi j'ai 14 ans à cette époque-là, on s'en rappelle très bien. Et c'est seulement par la suite qu'on commence à comprendre, à expliquer ce qui s'est passé, à comprendre la violence du drame, à comprendre la construction du mécanisme de haine et de génocide, et les facteurs extérieurs. Et les facteurs extérieurs, c'est la France, c'est-à-dire le pays où j'ai grandi, qui est lié de près au génocide, et ça interroge. Et donc une partie de la démarche de commémoration, c'est venir en soutien aux rescapés, commémorer et demander justice. Mitterrand savait quelque chose, plus qu'il savait la vérité. Mais par contre, on nous disait, nous, quand on allait les voir, alors on disait, c'est pas n'importe quoi qui se passe, il va se passer un drame. Ils nous disaient, vous comprenez rien. C'est des nègres entre eux. C'est anarchie totale, on ne sait pas qui fait quoi. Ils savaient tout. La France collaborait avec le régime Habyarimana depuis longtemps. Donc l'arrivée du génocide, c'était pas une surprise pour eux. Oh freedom, oh freedom, oh freedom. Quand on est là-bas, on ne reconnaît plus personne. Les amis qu'on avait ont disparu, nos familles ont disparu. Et les amis, certains ont été parmi les génocidaires. On ne veut plus les voir, ils ne veulent pas nous voir. Mais qu'est-ce que vous voulez ? La vie continue. Il faut y retourner, voir comment le pays se reconstruit. Il y a quand même une force énorme dans le moral des Rwandais. Le pays se reconstruit d'une façon extraordinaire. Et ça nous fait plaisir.